Une certitude, sous son règne, Meknès connaît son heure de gloire. Il offre à la cité son symbole, cette porte majestueuse. Devenue la photo incontournable pour tout voyageur de passage. Son nom, Bab Mansour, la porte du vainqueur. Le vainqueur qui a tout vaincu. Il a vaincu déjà toutes les tribus qui étaient contre. Donc il est le vainqueur. Puis il a vaincu aussi les quelques chrétiens qui étaient sur les ports un peu plus loin, sur l'Atlantique, Azila, Marmora, tout ça. Et à partir de là, derrière cette porte, on rentre dans la partie impériale de Meknès, en fait. Exactement, voilà. Vous aimez cette porte? Ah, je l'adore. Pourquoi? Je l'adore parce que depuis mon enfance, je l'ai vue. J'étais très petit, elle était immense. Et plus je grandis, plus dans la mémoire des gens, elle représentait quelque chose pour moi qui était impressionnant, qui mettait en valeur la ville dans laquelle je suis né. Voilà. Après, je me suis dit, il faudrait que je comprenne un jour pourquoi elle est si importante dans la mémoire collective des habitants de Meknès. Et pourquoi elle est si importante, justement? Et j'ai compris. Parce qu'elle a toujours signifié la sécurité. Mohamed El Razali cherchait à comprendre. Il est devenu professeur d'histoire. Avec lui, nous allons découvrir comment l'esprit de Moulay Ismaël habite cette cité, bien à l'abri derrière ses murailles. Il est partout par ces murailles. Chaque fois qu'on est dans un quartier qui a peut-être changé durant les siècles après sa mort, mais à chaque fois, ils réapparaissent pour montrer justement cette grande présence dans la cité ismaélienne. Et dans l'histoire du pays. Et aussi dans l'histoire du pays. Les murailles de Meknès omniprésentes. Au total, ils vont en construire 40 km et à l'intérieur, il y aura sa ville, immense, qu'il décide de bâtir dès son arrivée au pouvoir. Par chance, de l'ancienne citadelle qui était là, il conserve une grande partie de la Médina. C'est toujours le cœur commerçant de la ville. Et entre deux échoppes, on déniche encore quelques trésors, comme cette médersa. Une école coranique où les élèves étudiaient les principes de l'islam. Ici, tout est sculpté, décoré, dans la grande tradition de l'art islamique. Un peu plus loin, un lieu insolite, conservé là aussi par Moulay Ismaël. Un hammam enserré dans la muraille, juste derrière cette porte discrète. Une cinquantaine de personnes viennent se baigner chaque jour ici. Le matin est réservé aux hommes. Et pour s'occuper d'eux, il y a Abdelmajid, soigneur masseur depuis 16 ans maintenant. Ce hammam a 400 ans. Il a été construit bien avant les Mérinides ou les Almohades, bien avant Moulay Ismaël. Il est tellement vieux ce hammam qu'on dit souvent qu'il a 400 siècles. En fait, ça veut dire que les gens venaient ici au temps de Moulay Ismaël. Oui, bien sûr. Nos parents racontaient que tout le monde venait ici, les riches, les pauvres, même les princes. Et eux, ils étaient toujours accompagnés par leurs serviteurs et leurs domestiques. Un hammam historique, toujours chauffé à l'ancienne, avec de la sciure de bois. Le hammam, symbole d'un certain art de vivre à la marocaine, comme pouvaient l'être également les palais à l'époque de Moulay Ismaël. Nous retrouvons Mohamed sur les traces du grand sultan marocain. Après 3 siècles de transformation et d'urbanisation anarchique, la cité impériale est devenue un véritable dédale de ruelles étroites.
Et pour s'y retrouver, mieux vaut avoir un bon guide. Venez, un bel endroit là. Ce bel endroit est le palais Didi, un riad qui vient tout juste d'être restauré. Nous sommes dans probablement une des maisons occupées par Moulay Ismaïl, ou du moins occupée par l'un de ses fils. Comment s'organisait la vie dans un palais comme ça? Eh bien, il y avait, comme on en voit ici, le patio qui est toujours donné à des chambres. Et dans les chambres, il y avait le salon, qui était le plus beau, plus garni en tapis, en décor, qui servait donc à recevoir. Et il y avait les chambres beaucoup plus cachées, moins ornementées, moins décorées, qui servaient bien sûr pour les occupants de la maison, les enfants. Et toujours un petit bâtiment à côté, qui aussi était le lieu des esclaves. Donc c'était un peu la structure d'une maison pareille. Ce palais à taille humaine, Moulay Ismaïl l'aurait occupé avant son accession au trône en 1672. Il était alors gouverneur de la ville et savait déjà que Meknès lui apporterait gloire et rayonnement. Alors là, on voit ce motif-là qui signifie la grandeur de Moulay Ismaïl. Ça représente le symbole d'un roi soleil. Donc vous aussi, vous aviez votre roi soleil. Oui, peut-être le vrai, hein. Moulay Ismaïl et Louis XIV, deux rois soleil qui ne se sont jamais rencontrés mais dont les destins vont se croiser.